c'est carrément impossible qu'une jeune francophone, québécoise, autochtone rentre au Conseil national. Il n'y en a jamais eu. Puis j'ai gagné mes élections pareil. Parce que, tu sais, je me dis, quand tu es à la bonne place, tout va s'arranger pour que ça fonctionne. Puis pour l'instant, je touche du bois, ça fonctionne. Comme vous le savez, le projet c'est d'aller filmer des professionnels sur leur lieu de travail lorsqu'ils sont en action pour voir vraiment ce qu'ils font. Mais étant donné que Jennifer travaille dans la politique et souvent dans les assemblées nationales, j'ai pas pu accéder à ces lieux-là pour filmer. Donc la majorité de l'épisode va être des séquences filmées à Wendake, à l'hôtel Musée des Premières Nations et plusieurs photos de elle qui est en action. J'espère quand même que vous avez trouvé ça cool. Ça commence maintenant. Mon rôle, en fait, je suis porte-parole du réseau jeunesse des Premières Nations, Québec et Labrador. Donc, je représente tous les jeunes autochtones au Québec et au Labrador qui sont âgés entre 18 et 35 ans. Principalement, ce sont des jeunes qui proviennent de conseils de jeunes dans leur communauté. Ce sont des jeunes qui proviennent du milieu urbain également. Il y a autant de femmes que d'hommes. Et puis, nous, au réseau jeunesse, on est 4 porte-parole. Donc, on a 2 gars, 2 filles pour vraiment faire l'équilibre des genres. Au niveau national, moi, je suis coprésidente du Conseil national des jeunes qui découle de l'Assemblée des Premières Nations. Donc, c'est comme l'entité représentative de tous les jeunes à travers le Canada, encore une fois autochtones. Depuis 2 ans, on essaie de faire ça dans les communautés autochtones, donc d'aller à la rencontre des jeunes. L'année passée, on a fait le forum à Odanak, des communautés autochtones près de Trois-Rivières. On a rassemblé pas loin de 90 jeunes de toutes les nations autochtones pour qu'ils puissent venir assister à des ateliers de type workshop, il y a des conférences, il va y avoir des conférenciers qui viennent de tous les milieux. Ces forums-là, des fois, c'est 2-3 jours, ça a déjà été même sur 4 jours, il y avait des conférences, ateliers, puis c'est vraiment une occasion pour que les jeunes se rencontrent. Mais entre autres, des jeunes viennent chercher de l'information puis viennent rencontrer leur porte-parole qu'ils ont élu. Tous les jours, il y a l'actualité qui est disponible sur Facebook. On leur essaie de leur partager le plus d'articles possible qui peut les intéresser, le plus d'activités, d'annonces de forums, par exemple, de voyages. Qu'est-ce qui est aussi offre d'emploi, ça on est très fort là-dessus. On essaie de faire en sorte que les jeunes aient une place centralisée où ils peuvent trouver toute l'information qui peut les intéresser. La leçon que j'ai à donner, c'est de jamais écrire de texte écrit au complet, parce que ça arrive en avant avec la panique, le stress, tu vas te ramasser, tu vas te basfouiller, tu seras plus où t'es rendu à ton texte, puis ça reste que c'est toi qui l'as écrit ce texte-là, fait que tu sais ce que tu veux dire. Fait que focus sur ce que tu veux dire, mets-toi des mots-clés par exemple, puis pratique-toi. Je pense que pour être un bon leader, c'est tout d'abord de montrer l'exemple. Je suis porte-parole, mais je représente la jeunesse autochtone. Que je veuille pas, je suis toujours associée à ça pareil. Je ne peux pas me positionner sur des enjeux à moi qui l'ai demandé de le faire. Fait que, la job d'un leader, je pense que c'est de se consacrer corps et âme à une cause, à se dévouer à une population, à un groupe de personnes. Puis je pense que d'être leader, c'est d'essayer de les pousser à être le plus positif possible. J'ai un objectif, l'indépendance des peuples autochtones, puis je me dévoue à ça 100%. Puis là, en ce moment, ma dévotion, c'est sur les jeunes autochtones. Puis qu'est-ce qui se passe dans les communautés? Ça me répugne, c'est dégueulasse. Toutes les questions de suicide, d'inceste, de jeunes justement qui vivent dans une pauvreté extrême, qui ne vont pas à l'école. Tout ça, ça me répugne. En ce moment, je me dévoue à ça 100%. Pour moi, c'est pas censé être un emploi, faire ça. C'est censé juste, pas un passe-temps non plus, mais c'est censé être une dévotion. Tu y vas, c'est une passion.